Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous présente aujourd'hui le X800C de Pixel. C'est pour Canon, donc c'est un flash dédié à Canon. Le Pixel nous arrive ici avec un flash qui se veut de haute qualité, avec une finition et des matériaux qui respectent les bons standards des flashs pro qu'on peut connaître, des Speedlight Pro qu'on peut connaître. Donc, et avec un programme très chargé. Donc, le X800C se veut un flash TTL, un flash HSS, un flash aussi qui pourra être un flash, désolé pour le terme anglophone, mais master et receiver, que ce soit en mode infrarouge ou en mode radio. Donc, Pixel a dès le début voulu se situer avec un flash avec des dimensions raisonnables, un peu plus petit que le précédent Pixel Mango. Donc, on parle d'un flash, le Mango, un flash qui était un mastodonte d'un poids lourd avec des dimensions imposantes. Donc, Pixel a réduit un peu le tout. Parfait, bravo, c'est ce qu'on vous désirait. Donc, rapidement, on fait un survol. Donc, toujours une tête pivotante avec l'action d'un bouton pressoir sur le côté, que ce soit 180 degrés d'un côté ou 180 degrés de l'autre. Toujours pratique. Présence des fameux panneaux diffuseurs et panneaux carte blanche réflecteurs. On retrouve un peu partout sur les flashs maintenant. D'une assistance autofocus à l'avant, de la cellule photosensible à l'avant aussi pour le déclenchement infrarouge et la réception infrarouge. Sur le côté, chose intéressante, toujours encore la présence d'un port PC, d'un port pour un power pack, une prise pour un power pack et d'une prise mini USB pour la mise à jour du firmware logiciel, donc qui vous permettra de garder votre flash toujours au goût du jour. De l'autre côté, compartiment pour les piles, toujours 4 piles AA. À ce niveau, Pixel a amélioré le tout comparé au Mango. Donc, le X800 se veut beaucoup moins énergivore que le Mango. On peut parler facilement de 200 déclenchements, un dans un en mode manuel. Ici, les piles ont moins tendance aussi à surchauffer. Et le temps de recharge est beaucoup plus rapide. On parle d'environ de 2,5 secondes. Donc, on parle ici toujours de belle qualité pour ce flash. À l'arrière, on retrouve un immense écran CL qu'on va allumer ici présentement, vous voyez. Donc, on parle d'un écran CL de haute définition. Donc, on peut voir facilement les menus pour se retrouver. Très facile à se retrouver. Donc, puis la navigation se fait très bien. Donc la navigation se fait grâce aux 4 boutons que vous voyez ici-bas et à la roulette pour vous promener dans les menus. La roulette qui a été améliorée versus le Mango, donc une roulette qui est beaucoup plus précise, moins aléatoire lorsqu'on vient tourner pour se déplacer dans les menus. Donc à droite, rapidement, vous avez les menus, les paramètres du flash comme tel, donc la prise de son, pas la prise de son, mais le son qui va émettre le flash lorsqu'on fait les menus. Par la suite, vous avez la lumière de l'écran CL, l'assistance autofocus, qu'elle soit en marche ou non. Et par la suite, la mise hors tension du flash. Donc, on peut gérer la mise hors tension du flash, que ce soit, mettons, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ou que jamais il va s'éteindre jusqu'à épuisement des piles. On remarque aussi en haut une présence d'un indicateur pour l'état des piles, justement. Et au bas, nous avons ici présentement un pictogramme qui nous montre que nous sommes présentement au déclenchement au deuxième rideau. Ou si nous voulons, nous avons pour le High Speed Sync. Donc un déclenchement au-dessus d'une vitesse synchro de 1,200 ou 1,250, tout dépendant de l'appareil sur lequel vous allez monter votre X800. Le zoom, on peut travailler en mode manuel ou sinon on peut travailler en mode automatique. Donc en mode automatique, on peut partir de 20, il va couvrir de 20 jusqu'à 200 mm. Une chose qui est très appréciable dans le mode strobisme, on peut ainsi concentrer la puissance du flash.
Le troisième bouton vient nous aider à comment je pourrais dire, ajuster les modes TTL et manuel. Et le dernier bouton que vous avez, si vous l'enfoncez et vous le tenez enfoncé, vous tombez dans les paramètres pour lorsque votre flash est en mode master. Donc, on peut se déplacer comme ça ici. Présentement, mon flash est en mode radio. Je peux le mettre en mode infrarouge. Par la suite, j'ai accès aux fameux groupes, les groupes A, B et C. Et par la suite, j'ai les canaux. Donc, le X800 peut gérer jusqu'à 15 canaux. Donc, on parle de quand même une grande variété de possibilités, même en présence de d'autres photographes. Et le dernier, c'est un pictogramme qui nous indique que présentement, mon flash ne sera pas pris en considération dans l'équation de la photo. Donc, il va émettre son éclair, il va transmettre l'information aux autres flashs qui sont en mode slave, mais la lumière émise ne sera pas prise en compte dans la photo. Si on voudrait, mettons que le flash est monté directement sur un boîtier, on pourrait s'arranger pour que cette lumière soit calculée dans la prise de photo. On a le bouton mode qui veut dire TTL, manuel ou stroboscope, donc le mode multi. Et l'indicateur lumineux qui nous permet de voir la recharge. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut parler? On peut parler du pied. Hein? Donc, nous avons présence d'un quick release. Donc, très facile à ajuster, à venir serrer sur votre boîtier ou sur un bracket pour un parapluie. Nous avons aussi un petit joint d'étanchéité. Pratique dans les situations très humides ou poussiéreuses là, pour s'assurer d'avoir un bon contact avec le boîtier. Par contre, lorsqu'on monte le flash sur un bracket pour parapluie ou pour un softbox, faut bien s'assurer que le tout soit bien clenché parce que le petit ourlet qu'on a ici, des fois, là, vient un peu nous agacer. Il vient plus difficile d'enfoncer le flash. Donc, il faut s'assurer que le tout soit bien fixé avant de vous éloigner. Comme je vous ai dit, le Pixel X800 peut travailler en mode master, en mode slave. Donc, celui-ci peut déclencher en mode radio d'autres X800 ou sinon peut être déclenché à distance grâce à un Pixel King Pro. Le Pixel King Pro qui fera partie d'une autre vidéo. Voilà. Et en mode infrarouge, le Pixel, c'est ça, le X800 peut déclencher que ce soit un Mango ou certains flashs de d'autres compagnies comme Canon ou Yongnuo, pour ne nommer que cela, du moment que le tout soit compatible avec le TTL2 de Canon. Grosso modo, le flash fonctionne extrêmement bien, une bonne puissance, une bonne puissance, une belle efficacité, un temps de recharge efficace. On parle aussi d'une balance TTL très bien. Au niveau de la balance des blancs, on a une lumière quand même qui est bleutée, oui, mais qui est constante, peu importe le niveau de force que le flash va avoir besoin pour déclencher. Donc, la balance des blancs est quand même assez constante. J'ai adoré travailler avec le Pixel X800. Donc, présentement, c'est le flash que j'utilise à toutes les sauces. Le système radio est très efficace, une longue portée, fonctionne extrêmement bien malgré un gros soleil, combiné avec, comme je vous ai dit, avec le Pixel King Pro comme déclencheur. C'est un magnifique kit pour un strobis. On peut travailler juste avec le King Pro. On peut travailler jusqu'à une distance d'environ 200 mètres. Donc, on peut vraiment s'amuser longtemps. Et j'espère que cela vous aura convaincu. Sur ce, je vous remercie. Au revoir.